Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit débrief. AS Saint-Etienne, Paris Saint-Germain, score final 1 partout. Un match nul aussi bien dans le résultat que dans le contenu du match, surtout côté parisien, car les Stéphanois n'ont vraiment quasiment pas de regrets à avoir, si ce n'est bien sûr ce penalty raté, ce tir sur la barre ou cette action en fin de match qui amène le but d'égalisation. L'action où Sama perd le ballon, c'est récupéré par Lo Celso qui change d'aile sur Meunier, Meunier qui ajuste ce centre, tête de Kylian Mbappé, et c'est malheureusement détourné par Debuchy dans son propre camp. Mais sinon les gars, les Stéphanois ont livré ce soir un très bon match. Alors vous allez me dire, oui, les Stéphanois ont plus à jouer que le Paris Saint-Germain. Alors oui, certes, les Stéphanois ont encore cette 5e place européenne à aller chercher. Donc c'est normal, les Stéphanois se sont surpassés et on a vu une très bonne équipe stéphanoise. Oui, côté parisien, on peut l'admettre aussi. Il y a vraiment plus trop d'enjeux. On a gagné la Coupe de la Ligue. Le championnat, c'est quasi plié pour nous. On va le remporter. Et il reste encore cette Coupe de France. On a une demi-finale contre Caen. Bon, on est quasiment sûr de passer. Et même si, bien sûr, rien n'est joué d'avance, on est sûr, plus ou moins, de remporter cette Coupe de France. Mais les gars, cette première mi-temps, même s'il y a vraiment plus trop d'enjeux pour cette saison, cette première mi-temps, les gars, elle est inadmissible. Aucune envie, aucune concentration, aucune combativité. Comment dire, des passes foirées. Un tir, un seul tir. Et encore, il n'était même pas cadré. Et ce tir, c'était quoi? C'était à la 30e ou 35e minute, Lo Celso qui fait cette frappe qui part dans les tribunes. Comment des joueurs qui jouent dans cette équipe du Paris Saint-Germain, une équipe avec des joueurs de haut niveau, peuvent livrer une première mi-temps comme celle-ci? Et heureusement, les gars, merci Alphonse Areola sur cette faute, car il y a faute. Kimpembe n'a pas à mettre la main sur l'épaule du joueur stéphanois. Donc oui, penalty logique accordé aux Stéphanois. Mais heureusement, les gars, que Cabella rate ce penalty. Merci Alphonse Areola, car un 2-0 à la mi-temps, les gars, ça aurait été difficile pour le Paris Saint-Germain de revenir au score. Mais un carton rouge, enfin un deuxième carton jaune pour Kimpembe, pour moi un petit peu trop sévère. Alors oui, c'est vrai qu'il va au contact, les gars, mais ça mérite clairement, pour moi, ça mérite pas un second carton jaune, encore moins ce carton rouge. Bref, mais ça prouve encore une chose, que le Paris Saint-Germain, les gars, rien n'est fini. On a été mené 1-0 jusqu'aux arrêts de jeu, jusqu'à quoi, la 91e, 92e minute. Et les gars, les Parisiens ne lâchent rien. Même si c'est un Paris Saint-Germain qui n'est pas dans un grand soir. On a vu des joueurs qui ont su revenir au score. C'est vrai que la seconde période était un petit peu mieux côté parisien. On a bien sûr Silva qui est entré à la place de Lassana Diarra. Même pour moi, cette compo de, comment dire, pour débuter le match, elle est un petit peu bizarre. Comment tu peux te passer d'un joueur comme Thiago Silva qui, depuis le match du Real Madrid, fait de très bonnes prestations? Comment? Alors oui, vous allez me dire, oui, il fait souffler un petit peu l'équipe. Mais c'est un match, voilà, il y a encore des records à aller battre. Alors je veux bien que les joueurs n'ont rien à branler, tu vois. Mais pour moi, qui est supporter parisien, de battre des records, pour moi, c'est important. Et ce soir, si on gagnait, eh ben on faisait un truc qui n'a jamais existé au Paris Saint-Germain. Ça veut dire 10 victoires d'affilée en Ligue 1, les gars. C'est jamais arrivé depuis la création du club. Et ce soir, on avait l'occasion de le faire. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? On fait un vieux match nul. Donc pour moi, les gars, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Et j'en reviens à cette première mi-temps où on a vu des joueurs parisiens transparents, qui n'avaient aucune envie, aucune détermination, rien du tout, les gars. Aucune frappe cadrée en première mi-temps pour le Paris Saint-Germain. Alors, surtout les gars, deux joueurs qui, moi, ce soir, m'ont clairement sorti. C'est Kurzawa, les gars, pas Kurzawa. À chaque fois, je dis Kurzawa, mais on me reprend en commentaire. Donc, c'est Kurzawa et Pastore, les gars. Deux joueurs qui n'ont vraiment rien branlé ce soir. Le premier but, Kurzawa est clairement fautif. Il laisse Debuchy tout seul. Il n'est même pas au marquage de ce joueur. Centre de Debuchy, cafouillage dans la défense et Cabella qui ouvre le score. Et Pastore, les gars, rien du tout, les gars. Pastore, Walou, le mec qui n'a plus envie de jouer. Comment tu peux le mettre titulaire? Comment tu peux laisser Cavani sur le banc et mettre Pastore et en plus tu le mets ailier gauche?
Alors, Pastore, son rôle, c'est plutôt en tant que numéro 10. T'as vu, c'est un mec qui aime bien rôder au milieu de terrain. Comment tu peux le mettre sur un côté en attaque, les gars? Tu le mets attaquant, tu le mets ailier gauche. Le mec, il branle rien. Comment, même je me demande, comment Emery peut faire confiance encore à Pastore? Moi, ce joueur-là, on l'a tous kiffé. Hein. Il a fait des grandes choses au Paris Saint-Germain. Mais je pense que c'est mieux que la saison prochaine, on se sépare de Pastore. J'avais déjà eu, comment dire, un avis sur le cas Pastore l'an passé. Est-ce qu'on devait le garder pour cette saison? Moi, j'étais pour le garder. Mais quand je vois le match qu'il nous a fait, l'entrée qu'il nous a fait contre le Real Madrid, il nous a clairement chié dessus. Il a clairement pas mouillé le maillot ce soir-là. Je me demande comment Emery peut encore oser le mettre titulaire. Hein, encore, tu le fais rentrer en cours de jeu, voilà, pour faire souffler un joueur. Oui, je veux bien, mais comment tu peux le mettre titulaire? Le mec n'a clairement plus envie de jouer pour le club. Donc, Pastore, hein, c'est un mec qui, la saison prochaine, faut nous dire, plie tes bagages et casse-toi ailleurs. Et Kurzawa, les gars, c'est pareil. C'est la même chose. Hein, il serait temps de chercher un autre latéral gauche. Donc voilà l'équipe. Sinon, s'il y a un joueur, les gars, que je dois mettre dans le top côté parisien, car j'en vois qu'un seul, les gars, c'est Areola. Hein, lui qui nous sauve sur, comment dire, sur ce penalty. Lui qui nous sauve aussi sur ce tir qui finit sur la barre, mais c'est Areola qui touche le ballon. Donc voilà, Areola ce soir qui a été performant. Et moi, Areola, c'est un joueur que je vois, surtout depuis le Real Madrid, là, c'est un joueur, un jeune gardien qui ne cesse de progresser. Sinon, les gars, l'immanquable. Mais on va pas l'accabler pour ça, les gars. Il a fait tellement de choses pour notre club. Il aime notre club, il aime ce maillot, il aime cet écusson. C'est Cavani, les gars. T'as vu, ça peut énerver. Là, j'en rigole, tu vois. Quand je revois l'action, quand je repense au but qu'il a manqué, le but, il est à 12 mètres du but. Sur plat du pied, il passe à côté. T'as vu, le truc immanquable. Surtout Cavani. Oui, alors il trate des buts faciles. Mais pas comme ça, une touche de balle. Normalement, ça, c'est un cavagol. Normalement, c'est un but. Mais bon, voilà, là, t'as vu, je suis un peu plus soulagé dans le sens où c'est un match nul. Mais les gars, ça aurait été une défaite. On aurait perdu 1-0 et tu repenses à cette action. Cavani, t'as envie de l'assassiner. Mais bref, hein, restons cléments envers ce joueur, hein, dans le sens où il a tellement fait pour le club. Le mec, il a une grinta incroyable. Et même, t'as vu, il avait encore cette envie. T'as vu, il a failli marquer en fin de match, hein, sur cette belle parade de Ruffier. Bref, c'était peut-être pas un Cavani dans un grand soir. Mais heureusement, les gars, que ce but contre son camp nous sauve d'une défaite. Donc voilà l'équipe. Il n'y a pas grand-chose à rajouter sur ce match. Un match nul, comme je l'ai dit, au niveau du score. Et même dans le contenu, hein, côté parisien, c'était vraiment très limite ce soir. Hein. Une première mi-temps vraiment à mettre aux oubliettes. Et une seconde période où les joueurs parisiens ont fait montrer un autre visage. Voilà. Mais bref. Oublions ce match, les gars. Concentrons-nous sur le match de la semaine prochaine. C'est contre l'AS Monaco. Et en cas de victoire contre l'AS Monaco, le Paris Saint-Germain sera bel et bien champion de France. Sur ce, l'équipe, prenez soin de vous et à très bientôt. Bonne soirée à tous. Ciao l'équipe.